Et bienvenue sur ce live. C'est le dernier de la série du besoin de plaire à tout prix. Donc, si j'ai pu vous parler de ce besoin avec aisance et facilité, c'est que j'ai pris du recul et on ne peut prendre du recul sur les choses que quand on les a déjà traversées. Donc, j'ai envie de partager aussi aujourd'hui avec vous des pistes, des réflexions de comment on peut avoir ce recul après sur l'expérience de vie qu'on a eue quand on était imbriqué, emmêlé dans ce besoin de plaire à tout prix. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Chacun dans son expérience de vie se rend bien compte que les prises de conscience, c'est un chemin. Ça, un jour, c'est comme ça, et le lendemain, on se dit, tiens, je pourrais faire ça autrement. Et c'est ça pour moi, une prise de conscience, c'est réaliser qu'on avait des schémas, qu'on avait des automatismes, et se poser la question de est-ce que ce schéma ou cet automatisme sert toujours dans ma vie? C'est un petit peu faire ce travail de quand on a envie, on ouvre sa cave et que on se dit, oh là là, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de ça? Et puis on peut se mettre à faire du tri. Mais ranger une pièce de sa maison, ben voilà, ça peut se faire sur un jour, ou deux, ou trois, ça dépend de ce qu'il y a à ranger. Mais faire du tri dans son intériorité, c'est un chemin. J'ai envie de dire c'est un chemin de vie parce que je suis encore sur ce chemin et je pense que j'y serai jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce qui me réjouit, c'est de voir le chemin déjà, si je m'arrête aujourd'hui, et quel chemin j'ai pu parcourir de ce que je vous ai partagé lundi, d'où je partais. Et il y a différentes choses qui m'ont permis de faire des pas à l'intérieur de moi. La première chose, ça a été la rencontre avec la méditation en pleine conscience. Une amie m'avait offert un livre et là, c'est vrai que j'ai découvert cette pratique qui m'a permis de réaliser que je n'étais pas mes pensées. Et ça, pour moi, pour un dépendant affectif, quelqu'un d'hypersensible, eh bien, c'était presque une révélation. Et ça m'avait déjà apporté beaucoup de paix à l'intérieur. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit peu, je n'avais parlé une fois, un peu une dictature de la paix à l'intérieur de moi, où j'avais dit que je voulais plus du tout ressentir d'anxiété, que je m'étais dit ça c'est no way, j'en peux plus de l'anxiété, et je l'avais un petit peu mis sous un tapis, je l'avais mis dans une cage. Donc oui, c'est une solution qui m'avait permis de m'apaiser, mais qui n'avait pas permis de défaire les automatismes et de me défaire de ce besoin de plaire. Mais c'est le premier chemin que j'ai emprunté. Et le plus... comment dire, ce qui m'a impacté le plus, je dirais, dans mon chemin de vie, ça fait maintenant 4-5 ans, c'était la découverte de la théorie polyvagale de Stéphane Porges. Et ça, pour moi, ça a été le révélateur de comment je pouvais me comprendre. Et j'ai commencé d'en parler hier dans le live, c'est vrai. J'en parlais avec Sylvie qui connaissait pas, qui avait encore jamais entendu parler du nerf vague. Mais quand je lui parlais des différents états, ça, elle arrivait à se dire ah oui, ça me parle et ça me parle. C'est en ça que la théorie polyvagale, elle est intéressante selon moi, parce qu'elle n'est pas du tout déconnectée de la réalité. Elle est incarnée dans notre réalité, puisqu'elle permet de comprendre
ce qui se joue vraiment à l'intérieur de soi, ces différents états, ces états où on est bloqué, ces états où on se ment à soi-même, ces états où on en veut à la terre entière, et se dire que c'est complètement ok. Et moi, de me dire que c'était ok d'avoir des fois de la flemme, de procrastiner, mais ça a été... vous imaginez même pas, c'était pour moi le Graal. Et quand j'ai enfin aussi compris vraiment profondément mon mode de fonctionnement, et que je pense que beaucoup d'hypersensibles ont ce même mode de fonctionnement, c'est-à-dire la fuite, parce que quand on est hypersensible, la sensibilité fait qu'on se sent vite agressé par une odeur, par un son, par une phrase, une attitude, même dans tout le langage non verbal. Et pour se protéger, eh bien, on a appris depuis l'enfance que la fuite dans son imaginaire, ça permettait de se soulager, ça permettait de respirer. Et quand on comprend ça, on peut aussi comprendre que différentes choses comme l'anxiété, la procrastination sont liées à cet état de fuite. Alors quand j'ai commencé à comprendre que mon mode par défaut, c'est la fuite, ça déculpabilise. Parce on arrête de se dire je suis pas normal. Les autres ils y arrivent, pas moi. Les autres si, il n'y a plus besoin de se comparer. Il n'y a plus qu'à être, comprendre et de se dire ok, mon mode de fonctionnement c'est la fuite. Mais comment je peux faire pour être de plus en plus dans le réel, dans l'instant présent, dans l'instant où je peux être en sécurité, même dans mon corps, avec l'autre. Et cette connaissance de mon fonctionnement, grâce à la théorie polyvagale, m'a permis aussi de développer de mettre de la conscience sur les ressources, pouvoir cultiver ces ressources pour pouvoir être de plus en plus dans un état de sécurité. Et quand on est en état de sécurité, c'est avec cette sécurité qu'on peut commencer à aller regarder ce qui est compliqué à l'intérieur de soi. Parce qu'avec cet état de sécurité, c'est l'état de l'amour, c'est l'état du lien. Et on peut de nouveau créer un lien avec ces parties de soi qui ont été blessées, qu'on n'aime pas trop, qui font peur. Et le besoin de faire plaisir, c'est basé sur une peur, la peur de déplaire, la peur d'être pas assez, parce que peut-être que il y a eu de l'humiliation, il y a eu de la punition, il y a eu de l'isolement à cause d'avoir déplu. Et là, on intègre qu'il y a des comportements qui sont, je me dis gros guillemets, mauvais. Et quand on a la croyance que certains comportements ou certaines phrases ou certaines choses qu'on peut penser ou dire sont mauvaises, eh bien évidemment, ça conditionne la façon dont on réagit dans le monde. Et quand on apprend à pouvoir être dans cet état de sécurité qui change complètement la donne, qui permet de voir la vie complètement sous un angle d'ouverture. L'insécurité, c'est de la fermeture et la sécurité, c'est de l'ouverture. Et quand on cherche le flow, quand on cherche l'intuition, quand on cherche l'imagination, eh ben c'est dans cet état de sécurité qu'on les trouve. On ne les trouve pas ailleurs. Donc, c'était vraiment de ça dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est de
de vous dire que si vous êtes encore dans des fonctionnements où le jugement de l'autre vous paralyse, le jugement de l'autre vous fait agir, vous frustre parce que vous n'osez pas, eh bien, sachez que je suis là, je vous comprends. Comme vous avez pu l'entendre, si vous avez écouté les autres lives, j'ai traversé des étapes, des épreuves. Et tout ça m'a permis de grandir, de m'intéresser toujours plus à l'être humain et de pouvoir me relier avec les autres de cœur à cœur. Parce que en faisant ce travail aussi sur ma sécurité intérieure, ça a permis que l'estime de moi est aussi montée en flèche, j'ai envie de dire. Parce que quand on peut sortir de ces insécurités et atteindre et savoir intrinsèquement que la sécurité existe à l'intérieur de soi, en fait, c'est ça qui est bon. C'est ça qui détend le système. Parce que quand on est perpétuellement dans ces insécurités, on ne sait pas qu'il y a autre chose, on ne sait pas qu'on peut faire autrement. Et quand on sort de ça, on se dit « Ah tiens, il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de voir. » Et peut-être je peux vous donner un exemple de... Prenons un événement extérieur, il pleut. Quand on est dans son état de sécurité, on peut juste se dire « Oh, il pleut ». Quand on arrive dans un état d'insécurité, on peut passer du côté agressif en disant « Oh, il pleut tout le temps, ça fait chier, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu ». Ou dans la fuite, on pourrait s'inventer quelque chose en lien avec la pluie. J'ai pas d'exemple comme ça qui me vient. Mais après, on pourrait carrément basculer dans l'effondrement. Il pleut, la vie est pourrie. À quoi bon sortir de mon lit? De toute façon, ma vie, elle est comme le temps. J'y arriverai jamais. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Et quand on tourne en boucle entre les « oh, ça fait chier » et les « oh, de toute façon, j'y arriverai jamais », voilà, on s'auto-entretient. Et le jour où on arrive à sortir et à se dire simplement « oh, il pleut », c'est un fait. C'est ça que ça permet aussi l'état de sécurité. C'est de prendre les choses comme des faits. Un échec, par exemple, oui, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais si ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que je suis nulle. Ça ne veut pas dire que je dois me flageller. Ça veut juste dire que quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est en ça que j'ai pu vraiment restaurer l'estime de moi. Parce que je peux, dans chaque chose qui arrive dans ma vie, me mettre dans cet état pour regarder les faits, pour ce qu'ils sont, et plus y mettre toutes les interprétations de l'insécurité. Et c'est ça souvent que on trouve que notre vie elle est compliquée ou que rien ne va. Parce qu'on rajoute des pensées d'insécurité sur toutes les situations qu'on vit. Et être dans le besoin de plaire à tout prix, c'est être dans la supposition, être dans l'interprétation de ce que l'autre pourrait penser ou dire à notre sujet. Alors quand on arrive à se dire que tout ce que fait l'autre ou pense l'autre, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas,
ça me dégage déjà beaucoup. Ça fait que je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ma vie. Mais quand je fais quelque chose et que ça déplaît, c'est l'autre que ça concerne, c'est pas moi. Parce que moi, je suis dans ce que je fais, ce que je suis dans ma vérité. Et quand ça dérange l'autre, dis-toi que, ma foi, c'est l'autre qui doit faire le travail, c'est pas toi. Évidemment, on va pas faire exprès de causer des ennuis à l'autre, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est être dans ce que tu penses qui est bon pour toi. Et quand c'est bon pour toi, si ça dérange l'autre, ça ne t'appartient pas. Alors, je te propose, si tu aimerais continuer cette discussion, si tu as des questions, on peut se retrouver mardi à midi. Je vais rouvrir de nouveau la consultation. Cette semaine, j'ai fait une petite pause. Hein. Donc, si tu as le désir, le besoin d'échanger, eh bien, tu peux sans autre me rejoindre. Tu vas dans ma bio. Et là, il y a un lien. J'ai appelé ça question-réponse. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Zoom du mardi midi. Donc, pour avoir accès, il faut que tu cliques sur ce lien-là. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, vous m'envoyez un message et moi, je vous enverrai le lien. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.